Bonjour à tous, c'est Prof Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis très excité de vous présenter ma dernière lecture, à savoir Saint Seiya Time Odyssey, le deuxième épisode qui est consacré au Chevalier d'Andromède. Alors moi je possède la version collector, j'ai pris ce volume-là parce que j'adore le fourreau qui représente la boîte dans laquelle on range les armures en temps originel. Donc là il y a la vraie représentation d'Andromède comme l'a dessiné Kurumada. Il est plus grand que la version classique, hein, le tome est vraiment plus grand. On a une superbe illustration également sur la couverture. Donc là je vous montre déjà le dos qui envoie et tadam, vous avez un Shun d'Andromède, voilà, dans la vallée des armures brisées près de Jamir à la Wabitmu. Ouais, je trouve que l'illustration, elle dépote. Franchement, ils se sont gavés. Alki a encore fait un chef-d'œuvre. Donc, il s'agit du tome 2. Hein. Le premier tome était consacré à Ikki du Phénix, ouais, mon personnage préféré de la saga Saint Seiya. Et on enchaîne avec son frère. L'histoire ne se passe pas juste après le tome 1. Hein. Dans le tome 1, dans la timeline, on est à la suite du tournoi galactique, de Ikki qui prend l'armure d'or, les chevaliers de bronze qui vont le chercher, et également les chevaliers d'argent qui commencent à s'en mêler au retour de ce combat-là. Dans le tome 2, c'est très différent puisqu'on est juste après la bataille du sanctuaire, on est même le lendemain. Donc c'est vraiment la bataille du sanctuaire vient de se terminer. Et il se passe ça. Alors que se passe-t-il au niveau de l'histoire? Est-ce que le méchant de cette saga veut s'en prendre à Athéna juste au moment où elle n'est plus trop protégée, puisque beaucoup de chevaliers d'or sont morts, puisque voilà, les chevaliers de bronze sont dans le coma? Eh ben non, en fait, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment centré sur le personnage de Shun, et en fait, le méchant, la divinité obscure Chronos, veut s'en prendre aux chaînes d'Andromède. Donc il profite de l'affaiblissement du sanctuaire et du fait que le chevalier porteur de l'armure soit dans le coma pour essayer de s'en prendre à l'armure qui vient d'être juste restaurée par nous au lendemain de la bataille. Le scénario propose la venue des chevaliers qui sortent de leur coma en moins de 24 heures. Hein, oui, bon alors c'est un beau câble scénaristique qui a été fait. Il y en a d'autres, il y a eu quelques facilités j'ai trouvé dans ce tome-là par rapport au précédent, mais le scénariste arrive à boucler l'histoire pour que ça soit cohérent. Et le terme boucle est important ici. Donc on retrouve le personnage de Shun, hein, Shun, le personnage mal aimé de la saga hein, que tout le monde traite d'être faible, qui a le côté féminin très poussé, c'est celui qui ne veut pas se battre, il a l'air d'être le faiblard. On a beaucoup joué sur son potentiel homosexualité à l'époque de la série. Là, on en est très très loin. Hein. On voit en fait plutôt le côté humaniste de ce chevalier qui refuse de se battre, mais pour éviter de tuer des gens, parce qu'en fait, il est très fort. C'est potentiellement l'un des plus forts de bronze, voire peut-être le plus fort, si on réfléchit un petit peu et qu'on se base sur ce qui a été fait dans la saga d'origine. Donc c'est bien voilà, de remettre un petit peu le personnage à sa place, qui apporte voilà, des choses même à ses ennemis. Je ne vais pas trop développer. Graphiquement, c'est toujours un plaisir. Alki fait vraiment un travail de dingue. Hein. Bon, je vous ai montré celle-ci, mais il y a vraiment d'autres illustrations qui sont juste à couper le souffle. Alors, j'ai trouvé quelques visages un peu ratés à certains moments. Je n'avais pas trop vu sur le premier tome. Là, j'en ai trouvé quelques-uns que j'ai beaucoup moins appréciés. J'étais un petit peu déçu sur ce côté-là, mais franchement, ça ne gêne en rien la lecture et ça reste quand même vraiment une lecture que j'ai vraiment savourée et que j'ai bien aimée. Autre chose, dans le tome collector, vous avez 2 pages supplémentaires à l'histoire principale. Donc ça, c'est quand même assez surprenant qu'on n'ait pas ces 2 pages. Alors, si vous ne les lisez pas, ça vous gâche pas la lecture, hein, mais c'est assez surprenant de voir qu'ils ont fait un tel choix au niveau de l'édition Kana. Un des autres avantages de l'édition collector, c'est les bonus qu'on retrouve à la toute fin de l'histoire. Alors moi, j'ai adoré le clin d'œil qui a été fait au premier tome du manga, où en fait on a les armures qui sont représentées sous leur forme zodiacale et portées sur le chevalier, avec toute la décomposition pour voir telle partie c'est en fait la protection du bras, la ceinture,
le casque, etc. et comment il faut déplier tout ça. Alors nous on a l'habitude dans le dessin animé que l'armure vole directement sur le porteur, mais à la base c'était pas ça, hein. Il fallait démonter l'armure pour la mettre comme un vrai chevalier, tout simplement. Et je recommande aussi les bonus pour la side story qu'on retrouve à la fin du tome. Alors il y en avait une sur le Phénix, et là on en a une sur Andromède, et en fait on voit qui est le premier porteur de l'armure. On voit beaucoup de liens qui ont été faits avec la mythologie de l'œuvre. C'est vraiment génial, il y a de superbes idées. On a également beaucoup d'échanges qui sont faits avec le Japon. On voit les retranscriptions des discussions entre l'auteur Arnaud Dolène et Alquier qui est au dessin, pour savoir s'ils peuvent faire ça, s'ils peuvent avoir tel renseignement, etc. Et le Japon collabore vraiment parce que ils sont vraiment hypés. Time Odyssey est normalement intégré officiellement à la ligne directrice, donc voilà, ça fait partie de l'œuvre canonique, hein, et Kuromada est vraiment enchanté de ce qui est proposé. D'ailleurs, le premier tome a été proposé au Japon, donc voilà, ils ont droit à la même chose que nous, ce qui est vraiment génial, hein. Kana fait de super œuvres entre les Senseiya, il y a eu Goldorak, il y a eu Albator, et il devrait bientôt y avoir un tome sur Captain Flamme. Pour ceux qui connaissent cette série et qui l'aimaient, vous pourrez bientôt profiter. Alors moi je connais très peu la série, c'était diffusé avant que je me lance vraiment dans les dessins animés, j'ai vu que quelques épisodes. Je sais pas si je le prendrai, mais peut-être, parce que franchement la collection qu'il propose là est vraiment très bien. L'œuvre était également fournie avec un ex libris représentant Shun, qui est juste magnifique aussi. Donc là on le voit en position un peu, montre le biceps, hein, quand même. Alquier, je pense qu'il aime pas le côté on critique Shun parce que cheveux verts, parce que Fifi, etc. et armure rose. Voilà, il monte le biceps, il est en position de défense puisque c'est vraiment l'essence de Shun. Shun est un non-violent, un humaniste convaincu, même si son rôle c'est de défendre sa déesse et que de temps en temps il le tue, hein, faut pas non plus se leurrer, mais voilà, s'il peut éviter, il le fait. Beaucoup de liens sont faits avec l'œuvre d'origine, le background, c'est vraiment très bien fait. Je ne peux que encourager la lecture de Time Odyssey. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, j'adore réagir avec vous, la communauté. Dites-moi si vous avez lu ce titre et ce que vous en avez pensé, si vous êtes fan de Senseiya, si je vous ai donné l'envie de vous lancer dans cet univers. Il est vraiment magique, c'est un manga vraiment très culte, même si on sort beaucoup de titres qui sont un petit peu moins bien à certains moments, hein. Regardez par exemple déjà juste l'adaptation Netflix où justement Shun est devenue une femme. C'était pas forcément nécessaire de dénaturer l'œuvre comme ça, mais bon. En tout cas, c'est un univers que j'aime beaucoup et je vous le recommande fortement. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!